On a créé la source pour des enfants en grande difficulté qui, c'est-à-dire, ils venaient d'un milieu très difficile, mais eux, ces enfants-là, étaient éteints. Et l'idée, c'est qu'à la source, on les met en contact avec des artistes professionnels. À la source, l'idée, c'est pas de faire un centre culturel. L'idée de la source, c'est de se servir de l'art comme outil de travail pour des raisons sociales. On est dans le social, hein, on n'est pas dans l'artistique. L'artistique, ça marche très bien, les fondations, les musées, ça se passe très très bien. C'est simplement tout d'un coup, d'emblée, ils sont les assistants de l'artiste en question, et l'artiste va les emmener dans son délire, son utopie, son imaginaire, et il va emmener les enfants, l'atelier avec eux. Alors il y a une dizaine d'enfants, plus un éducateur, et tout d'un coup les enfants sont emmenés dans une réalité, et dans cette réalité il y a l'utopie, il y a l'imaginaire, il y a pas que des choses désagréables, il y a des choses très porteuses. On a travaillé avec le juge pour enfants, avec les éducateurs, et donc de créer cette association pour les enfants venant d'un milieu très difficile. Ça, c'était le premier objectif. Les années ont passé, et après, quand on a demandé des subventions à différents ministères, dans le ministère de l'Éducation nationale, ils nous disaient, écoutez, vous faites un excellent travail avec les artistes, parce que donc il y avait toujours la composition entre l'atelier d'enfants, l'artiste, qui lui est invité en résidence à la source, et puis l'éducateur. Et comme ça marchait très bien et qu'on a eu des résultats formidables sur les enfants, simplement parce qu'il y avait une attention et que pour eux c'était une expérience qu'ils n'ont pas oubliée, l'éducation nationale nous a dit, mais écoutez, pourquoi vous ne faites pas ça avec les classes de l'éducation nationale ? D'abord, il y a un état d'esprit global à changer, mais c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, ça bouleverse un peu les choses, parce que ça commencerait par l'éducation des professeurs, c'est-à-dire l'enseignement des professeurs. Nous, ce qu'on s'est rendu compte à la source, c'est qu'on n'avait pas aucun problème avec les enfants, mais on a des gros problèmes avec les adultes, que ça soit un élu politique ou que ça soit un éducateur qui n'a aucune formation culturelle. Pour lui, c'est un outil qu'il dépasse un petit peu, et on a travaillé avec l'UEFM, donc la formation des professeurs, et quand le travail qu'on a fait avec ces jeunes professeurs, ça y est, ils se sont épanouis aussi, et ils sont à même de se servir de l'art comme outil de travail. L'art, c'est une chose, c'est ça que l'éducation nationale ne comprend pas. L'idée, ce n'est pas de faire des enfants tous des artistes, c'est pas ça. C'est que l'art, c'est nécessaire dans l'identité d'un individu, c'est nécessaire dans sa créativité, qu'il soit scientifique, qu'il soit technique, et bien sûr qu'il soit du côté de la philo, parce que y a toujours des arguments, c'est de dire bah oui, mais un quart pour aller voir les musées, louer un quart pour les voir, c'est très cher. Mais le problème, c'est pas que c'est cher ou c'est pas cher, c'est que c'est indispensable dans l'équilibre d'un jeune de voir les choses autrement, et donc c'est l'expérience qu'on a eue avec l'éducation nationale qui nous amène à voir comment tout d'un coup un jeune par l'art s'éveille, non pas pour devenir un artiste, mais s'éveille tout simplement pour devenir ce qu'il doit être. Tout ça aurait pour conséquence d'abord de rendre l'école en général plus ludique, parce que ça veut dire que c'est une ouverture. Il faut bien le dire aujourd'hui, les jeunes s'emmerdent à l'école, les jeunes s'ennuient parce que les programmes sont pénibles. Pourquoi ne pas faire de l'école quelque chose de ludique ? Notre époque le permet.